Alléluia. Amen. Voulez-vous connaître celui ou celle par qui le Seigneur prendra pour nous nourrir ce soir? Celui-là, il l'a choisi et il a l'habitude de l'utiliser pour nous. Et nous avons la ferme conviction du moment où il va se tenir debout. Lorsque tu vas te connecter à lui, les yeux contre yeux, les flammes qui sortiront de ses yeux fera des miracles, des mystères dans ta vie. C'est pour cela que Dieu veut prendre par une personne de valeur, d'autorité, celui-là par qui il a mis ce camp en place. Celui-là qui est le serviteur. Le serviteur de Dieu. Nicolas. S'il se lève, acclame très fort pour le Seigneur. Amaneke matemagle, anose Yehowa irawo. Yeah, celui que Dieu bénit parce que c'est moi. Alléluia. Amaneke matemagle, personne ne peut détruire. Yeah.
Seigneur est en train de délivrer des gens de la malédiction. La malédiction de certains est transformée en bénédiction. Est transformée en bénédiction. Les malédictions de certains sont transformées en bénédiction. Les malédictions de certains sont transformées en bénédiction. Les malédictions de certains sont transformées en bénédiction. Les malédictions transformées en bénédiction. Sans prédication. Un mystère se produit. 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 Sans prédication. Un miracle se produit. La malédiction est transformée en bénédiction. Les malédictions sont transformées en bénédiction pour certains. Un mystère se produit. Et il se produit maintenant. Il se produit. Il est en train de se produire. Et il se produit. Et il se produit déjà. Et il est en train de se produire. Un mystère se produit. Les malédictions sont transformées en bénédiction. Un miracle se produit. Chrétien, un miracle se produit. Le Seigneur est en train de délivrer certains de la malédiction. Et il y en a qui sortent de la malédiction. Oh, il y en a qui sortent de la malédiction. Et il y en a qui sortent de la malédiction. Et il y a certains qui sortent de la malédiction. Et ils sortent de la malédiction. Non. Et ils sortent de la malédiction. Oh Jesus. Au nom de Jésus. Assieds-toi, un mystère est en train de se produire. Sans prédication. Sans prédication. Sans prédication. Sans prédication. Depuis la plateforme. Depuis la plateforme. Depuis la plateforme. Oh, jusqu'aux extrémités du temple. Sans prédication. Un mystère se produit. Amen. Un mystère se produit. Mashabra Kandoro Mashakata Brayanda Osirianda Rababoka Masorianda Rebebe Okarababa Yabaza Mandorobo Sorianda Eshakata Broyanda Jesus Aujourd'hui, chrétien, aujourd'hui, écoute ma voix. Ce soir, des malédictions s'annulent. Ce soir, s'il y en a dans ta vie, s'il y en a qui sont dans ta vie, s'il y a une malédiction dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus, elles s'en iront. Ce soir, elles s'en iront. Ce soir, elles s'en iront. Même si elle est lourde, même si la malédiction est lourde, quelle que soit sa pesanteur ou sa lourdeur, je voudrais te dire, tu en sortiras. Quand tu ne sois marié, malédiction partira. Que cela se passera. Amen. C'est dans cette nuit que ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Ça se passera ce soir.
C'est cela que cela se passera. C'est cela que ça va se passer. Et les malédictions s'en iront. Y a-t-il des chrétiens ici? Les malédictions s'en iront. Jamais. Vous demeurez dans la malédiction à le quitter ici. La malédiction qui pèse sur toi. Ce soir, aujourd'hui même. Elles plieront bagage et s'en iront. Elles sortiront de ta vie. Moi je dis qu'elles partiront de ta vie. Oui. Assieds-toi. Amen. Dis Amen. Ce soir, les malédictions s'en iront. Elles partiront. Chrétien, je dis que les malédictions s'en iront. Dis Amen. Elles partiront cette nuit. Si tu te retrouves dans ce camp de prière ce soir, je voudrais que ton entière pensée se tourne vers ici. Ne permets pas à quelqu'un de te distraire ou de te tromper afin que tu échappes à ce que Dieu veut te faire ce soir. Dans ce camp de prière, les mercredis soirs, habituellement, nous travaillons sur les malédictions et la convoitise ou l'envie. Et j'ai la conviction que ce soir, si toi tu es venu ici avec ces fléaux ou ces mots, avant que nous ne finissions très bientôt, peu importe le temps que la malédiction est restée sur toi,
Elle peut durer jusqu'à 40 ans. Eden so wenu odio keni. Ou bien même qu'elle s'est collée à toi depuis ta naissance. Eden so keke efu wenu ni fule no dame. Et E fi podilo o so dadonu. il peut s'agir qu'elle est avec toi depuis que tu as été conçu dans le ventre de ta mère. Mais je voudrais te dire, parce que tes pieds sont dans ce camp ce soir, peu importe la malédiction dont il s'agit, amen, le Seigneur t'en débarrassera. C'est si tu réponds amen que cela s'accomplira pour toi. La malédiction, qu'appelle-t-on malédiction? Il y en a de plusieurs catégories. Oui. Il y en a qui peuvent être, que ce soit peut-être une instruction divine et Dieu dit ou interdit de faire telle ou telle chose. Dieu dit de ne pas toucher à telle ou telle chose. Et lorsqu'on n'obtient pas et qu'on y touche, voilà les châtiments ou les sanctions qui peuvent l'accompagner. Et malheureusement, toi tu as touché à l'interdit. Et cette malédiction, c'est Dieu même qui l'a déversée sur toi. En voilà une catégorie. Il peut s'agir pour d'autres que tu as offensé ton père ou ta mère. Et parce qu'il ou elle s'est mis en courroux, il ou elle t'a dit, tu le fais avec moi aujourd'hui. Toi aussi, chemin faisant, tu es en train de venir. Lorsque ton heure sonnera, si c'est tout, lorsqu'on le fait à quelqu'un, toi-même tu le verras. Et effectivement, ce qui a été dit par ton père ou ta mère, tu as grandi et tu as atteint l'âge proportionnel à ce que tu avais fait à ton père. Et aujourd'hui maintenant, ce que ton père ou ta mère avait dit est en train de se produire sur toi normalement. Et il peut s'agir d'une tante ou de quelqu'un qui vous est familier et qui a dit niette, jamais, parce qu'il m'a fait telle ou telle chose. Alors je vais voir comment elle pourra concevoir et enfanter. Et effectivement, lorsque tu es allé en mariage, tu es en train de compter les ans jusqu'à ce jour. Et c'est la malédiction qui repose sur toi. Pour d'autres encore, c'est la stérilité. Non, c'est la stérilité, oui. Non. C'est le célibat, autant pour moi. Oui. Tu peux être un homme ou bien tu peux être une femme. Et tu es âgé. Mais pourtant, la malédiction qui est scotchée à ta vie ne permet même pas à quelqu'un de venir se renseigner auprès de toi pour te marier. Mais je voudrais te dire, toutes ces malédictions que je viens d'énumérer, parce que tu as foulé ce camp de prière, le Seigneur Jésus qui l'a instauré. Amen. Amen. Il ôte toutes ces malédictions. Même si c'est lui-même qui a ordonné à la malédiction de se reposer sur toi, il fait quelque chose qu'on appelle la compassion. La grâce. 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 Amen. Le Seigneur le fera ou le manifestera vis-à-vis de quelqu'un ce soir. Le Seigneur va témoigner sa compassion vis-à-vis de quelqu'un ce soir. Si c'est à cause de la situation que tu vis, que peut-être tu es tombé dans un péché qui a attiré la malédiction sur toi, je voudrais te dire que la grâce qui efface ces malédictions règne dans ce camp.
La malédiction de certaines personnes est d'origine familiale. Et il a été dit dans leur famille que personne ne peut aller en mariage et rester au foyer jusqu'à avoir des cheveux blancs. Et il est dit sur votre famille que si vous allez en mariage en tant que femme, vous devez passer de mari en mari. Et ceux qui sont membres de la famille, lorsque des femmes de leur famille vont se marier, après plusieurs essais, plusieurs foyers, elles reviennent encore au bécail. Quand elles finissent de compter 4 à 5 maris, elles reviennent au bécail. Et même jusqu'à ce jour, dans votre famille, et les femmes qui sont allées en mariage et ça n'a pas marché, elles sont revenues, ont des chambres qui leur sont réservées. Mais toi, amen. Toi, tu ne vas pas repousser cheveux et revenir au bécail. Je dis que tu ne reviendras pas au bécail. Non, tu ne seras pas la tante qui a joué en mariage et qui est revenue. Amen. 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 Toi, tu vas rester dans ton foyer. Tu vas y subsister. Rester et rester encore. Parce que ce soir, les malédictions vont plier bagage. Pour d'autres qui sont des hommes, eux, ils doivent compter les femmes. Aucune femme ne peut rester dans sa chambre ou sous son toit pendant un bon moment. Il ne peut pas se marier avec une seule femme et demeurer avec elle jusqu'à leur vieillesse. C'est impossible. Et cela s'est passé avec tes grands frères. Tes petits frères aussi ont subi le même sort. Et toi aussi, tu es en train de prendre la décision, l'engagement que la femme qui est avec toi actuellement, oh, très bientôt, je vais la libérer, elle va rentrer. Alléluia. Je voudrais te dire, même si c'est la doctrine ou le dogme de ta famille, et cela constitue une malédiction pour la famille, toi qui entends ma voix, oh, la seule femme que tu as actuellement, amen, elle restera avec toi jusqu'à votre vieillesse tous les deux. Amen. De Dieu disent Amen. Amen. Parce que le temps nous talonne, nous allons lire quelque chose. Et après cela, nous allons prier. Dans le livre de Genèse, le chapitre 27, le verset 39 et le verset 40. Alors Isaac lui dit, tu habiteras loin des terres fertiles. Oh, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras grâce à ton épée. Mais tu serviras ton frère. Mais en allant d'un endroit à un autre. Je reprends. Mais en allant d'un endroit à un autre, tu te libéreras. Tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. Et le chapitre 33, le verset 9 déclare ceci. Le verset 9 déclare ceci.
Et Saül continue et dit, mon frère, j'en ai assez de bien. Garde ce qui est à toi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ici, il s'agit de deux jumeaux. Esaü et Jacob. La Bible déclare qu'un jour, Isaac, le père, est devenu vieux. Et il a pris la résolution de bénir Jacob avant de partir, de bénir Esaü avant de partir. Et il lui a demandé de lui apporter à manger. Et après avoir mangé, il déversera sur lui l'addiction. Comme vous le savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Je sais qu'après avoir mangé, on est bien. Et tout ce qu'on peut dire, on le dit facilement. Et quand Isaac a voulu bénir son fils Esaü, la Bible déclare que leur maman a fait le jeu jusqu'au point où c'est son frère Jacob qui a été béni à la place d'Esaü. Mais je voudrais te dire ce soir, si tu es béni, tu es béni. La malédiction ne peut rien contre toi. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ma Bible déclare, quand Esaü a fini, quand Isaac a fini de bénir Jacob, c'est maintenant que Esaü revient maintenant pour voir son papa. Or, sa bénédiction a été volée par son frère. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire à quelqu'un, si ta bénédiction a été volée par qui que ce soit, je voudrais te dire et te rassurer que l'Éternel Dieu te retournera ta bénédiction. Amen. Ce qui est à César est à César. Et ce qui est à Dieu. Aucune personne ne peut s'accaparer de ta bénédiction. Que quelqu'un réponde Amen. Si tu crois, réponds-moi Amen. La Bible déclare que finalement, les paroles qui restaient dans la bouche d'Isaac étaient des malédictions. Et c'est ce que nous venons de lire. Il y a dit, partout où tu passeras, aucune des terres ne te donneront de blé. Tu vas errer. Mais tu seras le serviteur de ton frère. C'est des malédictions. Mais grâce rendue à Dieu, il a prononcé une dernière phrase que
que j'apprécie. Il Il a dit, mais en errant de ci et de là, tu te libéreras toi-même. Que quelqu'un dise Amen. Il dit qu'en allant d'ici et là, toi-même, Esaü, tu vas t'auto-délivrer, te libérer. Amen. Ce soir, le ciel va te délivrer. Toi-même être, le ciel va te délivrer. Il va te délivrer de la malédiction. Amen. Dis Amen. Oh, mon Amen. Dis Amen. Et c'est fini. Il est bon. Et Esaü a commencé par se promener. Et quand il va ici, c'est bloqué. Quand il va de l'autre côté, c'est encore fermé. Mais ce jour, la malédiction qui reposait sur lui. Amen. Il y a quelqu'un qui l'a ôté de dessus lui. Amen. Et c'est celui qui a ôté la bénédiction qui reposait sur Esaü qui est ici ce soir. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que ton père a dit sur toi qui va se passer permanemment. Non. C'est ce que Dieu dit qui va se passer et c'est ce qui va commencer par se passer ce soir. Amen. Je voudrais te dire que peu importe ce que ta tante a dit, disant que c'est l'attente et que ce qu'elle dit va s'accomplir sur toi, ce n'est pas ce qu'elle a dit qui va venir en accomplissement, mais c'est ce que Dieu a dit qui va se réaliser. Un jour, la malédiction qui reposait sur Esaü, la malédiction a été ôtée. Parce qu'on lui a dit, oh, de chemin faisant, tu vas même être, tu vas t'auto-libérer. Dites Amen. Tu vas t'auto-délivrer. Il y a quelqu'un qui est en train de prier actuellement. Et tout à l'heure dans la prière, il va s'auto-libérer lui-même. Amen. Toi-même, tu vas te libérer de la malédiction dans laquelle tu vis. La dernière lecture que nous avons faite, la Bible nous a fait savoir que Jacob était en train de revenir et voudrait s'accommoder ou bien se lier d'amitié avec son grand frère. Et il a commencé par chercher les stratégies et moyens pour y parvenir. Et la Bible nous dit qu'il s'est chargé de biens matériels. Et qu'il les a convoyés vers son frère Esaü. Et voilà la réponse que son grand frère lui a servi. Il lui a répondu en disant, oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il lui a dit, mon frère, oh, non, j'ai assez de biens. Et nous n'avons pas chié, il y a son chic pour connaître. Garde ce qui est à toi. Est-il encore dans la malédiction? Est-ce que celui qui vit encore dans la malédiction peut tenir ses propos? Oui, la malédiction a quitté la vie de Saül. Et les biens que son frère lui a apportés, il lui a dit, mon frère, je ne vais pas te mentir. Je voudrais te dire que les biens matériels, oh, j'en ai en quantité. Ce que tu m'as apporté qui t'appartient, je voudrais que tu les reprennes
Si ce soit quelqu'un dans la malédiction de la pauvreté, bien-aimé, tu sortiras. Et tu vas entrer dans la bénédiction. Tu vas y sortir. J'ai dit que tu y sortiras. Tu y sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Femme, tu y sortiras. Monsieur, tu y sortiras. Jeune fille, tu vas y sortir. La malédiction de la pauvreté. Les gens ne savaient plus que Esaü à un moment donné posséderait tes pieds. Même sa mère qui l'a enfanté savait déjà qu'elle ne pouvait plus rien espérer de lui. Mais un jour, cette malédiction a quitté sa vie. La malédiction est partie. Sa malédiction est partie. Et il vivait maintenant dans l'abondance de biens. Il était heureux. Il était en possession de tout. Et son frère pensait qu'il viendra encore, qu'il va peut-être lui donner encore quelque chose. Et pensant qu'en lui donnant ces choses, qu'il va les considérer. Mais je voudrais te dire, ceux à qui tu tendais la main, ceux à qui tu demandais avant de manger, et c'est la malédiction de la récession qui pesait sur toi. Je voudrais te dire, tu es ici ce soir. Amen. La malédiction de la récession partira. Tu ne tendras plus la main pour demander. Tu ne vas plus commander. Ceux à qui tu donnais, ils viendront à toi et te diront, oh, que ça a marché maintenant. Maintenant, donne-moi telle chose. Donne-moi ceci. Prête-moi cela. Fais-moi tant. Praise the Lord. Alléluia. La malédiction de la récession partira de ta vie. Bien-aimé, elles partiront. Monsieur homme. Nous qui sommes des hommes, nous avons beaucoup de charges. Et il est normal, il est même nécessaire que Dieu puisse nous bénir abondamment. C'est pourquoi ce soir, toi, homme qui n'a pas encore expérimenté la bénédiction divine, qui continue de vivre dans la malédiction familiale, et tu ne possèdes rien. Esaü a dit, bien-aimé frère, je possède assez de biens matériels maintenant. Ce que tu m'as emmené, reprends-le. Oui, toi-même, tu diras ça un jour. Monsieur femme, un jour tu diras cela. Un jour tu le diras. Un jour tu le diras. Un jour vous le direz. Le Seigneur vous bénira abondamment. Oh, tout ouvrier, vous direz un jour, et il vient vous direz, oh, mon frère, j'ai assez de biens. J'ai de biens en quantité. J'ai assez de biens. J'ai assez de biens. J'ai assez de biens. Et ce que tu m'apportes, je ne peux pas les prendre. Que cette malédiction te localise. 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 Qu'elle se déverse sur toi. Qu'elle se déverse sur toi. Qu'elle se déverse sur toi. Les malédictions s'en iront ce soir. Toi, la dernière personne. Oh, toi, la personne méprisée. Oh, la personne la plus détruite de la famille. Dans cette nuit, la malédiction sortira de ta vie. Et lorsque tu viendras en grand, alléluia, tu reviendras en grand. Oh, Mohamed. Dis amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, tu fais le tour des banques à la recherche des prêts avant de faire un commerce ou une activité. Mais le moment vient, tu ne passeras plus par une banque.
fera plus de près nulle part. Et la malédiction qui est pour toi, la bénédiction qui est pour toi, cette bénédiction sera lourde. Elle 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 sera lourde. Bien-aimé, elle sera lourde. Relève-toi et reçois cette bénédiction. Ta bénédiction sera lourde. Elle doit être lourde. Elle doit être lourde. Non, tu le fais de près à la banque. Amen. De Dieu dis amen. Pourquoi? Parce que la malédiction des prêts à la banque, oui, sera ôtée de ta vie. Elle partira de ta vie. Et toi-même tu seras capable d'investir dans ce que tu veux. Tu vas t'appartenir. Et quand on te demandera le capital, et quand tu vas vers ton coffre-fort, alléluia, ton capital sera inestimable. C'est pourquoi ce soir, je ne sais pas la malédiction qui repose sur toi, mais dans la prière, ces malédictions s'en iront. Elles s'en iront. Elles partiront. Elles s'en iront. Elles seront ôtées. C'est pourquoi cette nuit, toi et moi nous allons entrer dans la prière. Esaü ne s'est pas tué. Il ne sait pas du tout tuer. Il ne sait pas tuer. Et toi, vas-tu te taire? Voudrais-tu te taire? Femme, vas-tu te taire? Jeune fille, veux-tu te taire? Jeune homme, veux-tu te taire? Voudriez-vous vous taire? Les malédictions s'en iront ce soir. 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 Malédictions s'en iront ce soir.